Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Laprille, je suis art thérapeute certifiée et j'ai 32 ans. Donc j'ai un petit support à côté, donc c'est pour ça que je tourne la tête de temps en temps, histoire que je puisse me référer au support, mais sans forcément lire à chaque fois, quoi. Mais c'est pour avoir une trame. Donc le programme, donc, comme je l'ai dit avant, ça va être présenter mon parcours professionnel. Qu'est-ce que l'art-thérapie? Qu'est-ce que l'art-thérapie du coup avec Harmonie de Lettres, les prestations proposées, le public visé, etc. et de la manière dont je travaille. Et un petit atelier d'initiation à l'art-thérapie. Et enfin, je répondrai à des questions s'il y en a pendant le live. Mais je répondrai à la fin du live, que je sois dispersée, pardon. Donc en 2022, j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation. J'ai travaillé après de 2012 à 2016 en tant que conseillère de vente dans des boutiques diverses, dont Claire's, H&M, et j'ai terminé chez Quicksilver parce que en fait j'avais pour objectif, je faisais beaucoup de skate à l'époque, et j'avais pour objectif d'ouvrir un skate shop et prêt-à-porter. En fait, il se trouve qu'en faisant ce travail et au fil des années, je me suis rendu compte que j'étais j'étais à l'aise avec l'humain, mais pas forcément dans une démarche de vendre en fait. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait un bachelor gestion administrative et ressources humaines en alternance dans une agence de production. Et j'ai travaillé dans l'administratif de 2016 à 2020 comme gestionnaire contentieux, gestionnaire client, assistante administrative, etc. J'ai terminé vraiment, j'ai fait vraiment une expérience qui a été la plus significative dans un bureau de contrôle qui s'appelle la PAV, où j'y ai travaillé pendant 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai décidé, période Covid, donc grosse remise en question, et puis j'ai décidé d'en fait arrêter ce travail-là, et en accord avec eux, par une rupture conventionnelle, j'ai commencé une formation d'art thérapeute en avril 2021 avec le Centre de formation et de recherche en art thérapie, donc qui est Profac, qui est situé à Arles. Et donc j'ai fait ma formation d'avril 2021 à juillet 2022. J'ai été certifiée, donc j'ai eu un certificat RNCP, donc qui est reconnaissance nationale des compétences professionnelles d'art thérapeute. Et pendant cette année et demie, finalement, j'ai fait 2 stages dans 2 foyers de vie différents. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les Bouches-du-Rhône, j'en ai fait un au foyer de vie Ciotel Le Cap à La Ciotat, et un autre à Marignane dans un foyer de vie qui s'appelle Centre Vert et Collines. À la suite de ça, donc j'ai commencé à exercer en tant qu'art thérapeute en août 2022 jusqu'à mai 2023 dans une clinique de santé mentale à Saint-Victoré à l'Escale. Et en parallèle, donc en mars 2023, donc jusqu'à maintenant, j'ai ouvert mon auto-entreprise Harmonie de Lettres. Je suis à côté aussi artiste peintre, donc sous le pseudonyme Vameyati. Ensuite, de novembre 2023 à novembre 2024, j'ai été membre d'un réseau qui s'appelle Réseau Bien-être Céléritup. En juin 2023 jusqu'à novembre 2024, j'ai repris en fait le poste de gestionnaire administration des ventes que j'avais quitté pour faire ma formation d'art thérapeute. Et en fait, j'ai fait 18 mois chez eux, donc je suis retournée avec l'équipe avec laquelle j'étais, pour mettre du beurre dans les épinards et puis reprendre un petit peu un poste plus conventionnel en fait. J'en avais besoin à ce moment-là. Donc c'est terminé en novembre 2024. En décembre, je me suis pris un mois de vacances pour profiter des fêtes avec mon entourage. Et en janvier, donc j'ai repris mon activité Harmonie de Lettres. Et depuis janvier aussi, je collabore avec Alice Albertini, qui est une pionnière canadienne en art-thérapie et fondatrice du Sommet de l'art-thérapie. Et donc, je suis adjointe administrative et communication digitale pour le Sommet 2025. Et dans l'équipe, il y a aussi Rémi Rossi, donc, qui est art-thérapeute, qui a été aussi certifié par Profac et qui est l'adjointe du Sommet 2025 et donc qui aide Alice à réaliser les conférences qui sont organisées sur 5 jours. Voilà, en fait, c'est des conférences en ligne avec d'autres art thérapeutes de France, Canada,
je crois Angleterre aussi, qui abordent à chaque fois un thème qui leur est spécifique, où ils expliquent aussi leur manière de travailler et où ils proposent des petits ateliers en fait pour initier finalement leur pratique. Le sommet de l'art-thérapie, ça a lieu depuis 2021 et moi j'y avais participé surtout la première année en fait où ça m'a fait énormément bien parce que du coup j'étais en formation et c'est vrai que du coup de voir l'aspect pratique finalement et avoir plusieurs façons d'aborder l'art-thérapie, ça a été vraiment une bouffée d'air en fait pendant ma formation. Et après, toutes les années, je l'ai suivi. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est des conférences qui sont organisées en ligne où pendant 5 jours, c'est totalement gratuit. Et donc, les conférences sont disponibles pendant 24 heures. Et ensuite, vous avez la possibilité d'acheter le coffret où il y a des bonus en fait de chaque art thérapeute qui intervient, plus des ateliers donc, et des questions-réponses, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est super en fait pour les art thérapeutes parce que ça permet de compléter leur pratique et pour les personnes qui veulent découvrir l'art thérapie aussi parce que ça permet de voir un petit peu à quoi ça correspond quoi. En février 2025, donc en début février, j'ai ouvert mon cabinet donc, dans l'espace Stilzen qui est à Aix-en-Provence, où je suis avec plusieurs thérapeutes, dont un cabinet de permanence d'ostéopathie, une réflexologue plantaire et masseuse, et naturopathe, enfin voilà, etc. On est à peu près 10 thérapeutes donc, sur le lieu. Voilà. Donc venons-en au sujet principal, qu'est-ce que l'art-thérapie? Donc l'art-thérapie, c'est une pratique de soins qui est destinée à tous, qui permet de s'exprimer autrement que par la parole dans une visée de mieux-être et de se découvrir d'une autre manière lorsque la parole est devenue difficile. Pourquoi j'insiste sur la visée de mieux-être? C'est-à-dire qu'on va s'investir dans un suivi, donc que ce soit aussi bien l'art thérapeute que le consultant, de manière à aller mieux en fait. Et c'est pas une pratique de bien-être, parce que le bien-être en fait, on attend comment dire, à la fin de la séance, on sait qu'on va se sentir bien en fait. Sauf qu'en art thérapie, on pourrait plutôt le comparer, même si c'est pas la même chose, on pourrait plutôt le comparer à une séance de suivi psychologique où on va passer par des états émotionnels qui sont compliqués, douloureux, désagréables, mais aussi des fois on se sentira plus apaisé. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'on veut se sentir mieux. Et la finalité d'une séance de bien-être, c'est qu'on veut se sentir bien à la fin de la séance. Voilà, enfin bref. Donc on utilise les outils artistiques, donc, ou pas, mais je vous expliquerai un peu après ma démarche. Et donc l'idée en fait c'est vraiment de mettre l'inconscient au conscient. Et donc de laisser parler finalement ce qui nous traverse sur le moment, sans se focaliser sur le résultat. Et donc c'est un moment de reconnexion à soi, d'introspection. Et en fait l'art-thérapie, ça aide à dépasser des conflits internes et à remettre du mouvement psychique dans un quotidien qui peut être douloureux parfois. Et en bémol, et je tiens à souligner ça, il n'y a aucune compétence technique ou artistique qui n'est requise pour pratiquer de l'art-thérapie. C'est important. Moi, j'ai été formée à l'art-thérapie contemporaine, c'est-à-dire que c'est une forme d'art-thérapie, parce qu'il y a plusieurs formes d'art-thérapie. Il y a l'art-thérapie moderne, l'art-thérapie classique, etc., etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous laisserai vous documenter sur le sujet si ça vous intéresse. L'art-thérapie contemporaine, donc, elle est éclairée par la psychanalyse freudienne et lacanienne, et donc se veut dans une démarche d'éphémère, c'est-à-dire qu'on va proposer, l'art-thérapeute propose un dispositif. Un dispositif, qu'est-ce que c'est? C'est un contenant avec des éléments à l'intérieur. Donc c'est lui qui crée le contenant et c'est lui qui met les éléments à l'intérieur. Donc les éléments, ça peut être une plume, des boutons, des feuilles, des bâtons, enfin peu importe. Et ensuite, on propose ça au consultant de manière à ce qu'il puisse se l'approprier à sa manière. Et en fin de séance, l'idée, en fait, c'est que, vu que c'est éphémère, tout va être détruit. Donc, il n'y a pas de trace, en fait.
Donc c'est une démarche qui se veut sans jugement ni interprétation. L'art-thérapie, c'est une démarche aussi qui est complémentaire et une méthode qui est complémentaire à une prise en charge psychologique et ou psychiatrique et qui se substitue à aucun traitement médicamenteux. C'est pas une pratique qui est reconnue en France, donc je pense que tous les art-thérapeutes certifiés, on tient à ce que notre pratique elle soit vraiment reconnue à sa juste valeur, parce qu'on sait que il y a plusieurs études qui ont été menées par l'OMS et d'autres. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de santé. D'autres analyses ou études en fait qui ont été menées afin de prouver en fait l'efficacité de l'art-thérapie sur l'état émotionnel des personnes et dans une visite de mieux-être du coup. Mais c'est pas une pratique pour l'instant qui est reconnue en France. Donc il y a des syndicats, le syndicat français des arts thérapeutes, qui luttent pour faire reconnaître cette pratique-là. Hop. Ah oui, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que en fait, du fait que ça soit pas reconnu, il y a des personnes qui font des formations, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une multitude de formations en art-thérapie, du fait que ça soit pas reconnu. Et donc, pas de réglementation, et donc il y a des personnes qui font des formations sur un week-end, sur un jour, et qui se disent art thérapeute, et qui ont le droit de se dire art thérapeute en fait. Ce qui est hyper dangereux finalement pour les personnes qui vont venir les consulter, parce que c'est pas en un week-end qu'on apprend à aborder finalement tout ce qu'on aborde en formation, c'est-à-dire les structures psychiques. Les structures psychiques, ça va être la névrose, la psychose, la perversion, les psychopathologies. Donc on apprend vraiment tout ce qui peut être en lien avec les maladies mentales en fait. Et ça, en fait, maladie mentale ou pas, en fait, mais en tout cas, c'est des choses dont on a besoin en tant que professionnel pour pouvoir accompagner la personne au mieux. Et malheureusement, c'est pas réglementé. Donc, moi, ce que je peux dire aux personnes qui s'intéressent à la pratique et qui ont envie de découvrir cette pratique-là, allez voir une personne qui est certifiée. Si elle l'est, elle va le noter du coup dans ses sites internet ou dans ses réseaux en fait, de manière à ce que vous puissiez être en confiance et que si vous êtes déjà dans un état de fragilité, que ça n'aggrave pas votre cas en fait. Et ça, c'est hyper important aussi. Alors moi, de la manière dont je travaille, donc je propose des consultations d'1 heure à 1 h 15 et la première en fait consultation, elle se fait, j'appelle ça un entretien préliminaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps pour savoir si ma pratique vous convient et est en lien avec ce que vous avez envie de travailler finalement. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions par rapport à vos attentes, vos motivations. Je vais aussi vous demander sur quoi vous êtes à l'aise, donc que ça soit avec les outils artistiques, donc que ça soit... Merci beaucoup Rémi. Vous êtes à l'aise? Du coup, ça m'a déconcentrée. Je suis très dispersée facilement. On va travailler en fait sur les moyens qu'on va utiliser donc dans ma pratique, je vous en parle après. Mais en fait, il y a des outils avec lesquels vous allez être à l'aise et des outils avec lesquels vous serez moins à l'aise. Et l'idée, c'est d'aller sur les deux. Parce que l'idée, c'est pas de travailler sur des choses où on est forcément confortable à chaque fois. Sinon, on ne travaille pas. Donc voilà, on prend le temps de vraiment situer tout ça, parler de votre histoire et pourquoi vous venez voir aussi. Et ensuite, on fait la séance d'art-thérapie. Et donc, je réfléchis toujours aux séances en amont, mais je prends en compte aussi l'état émotionnel de la personne sur le moment. C'est-à-dire que si la séance que j'avais prévue de base, elle ne correspond pas à votre lien, enfin à votre état émotionnel du moment, dans ce cas-là, je switch quoi, et je propose une autre séance. Voilà, je fais vraiment confiance à mon intuition clinique sur ça parce que l'idée n'est pas non plus d'aggraver l'état de la personne, mais vraiment qu'elle puisse voilà, travailler sur elle. Donc je propose donc l'exploration sensorielle, donc ce que je vous ai parlé en lien avec l'art-thérapie contemporaine et donc l'éphémère, mais aussi les outils artistiques tels que la peinture, le collage, le modelage, la photo-expression, le land art, l'écriture intuitive, le dessin, le sable. Et voilà, vraiment ce qui me passe moi par la tête, en lien avec ma propre créativité. Et donc les tarifs sont à 70 € pour la première séance, donc d'1 h 15, 1 h 30. Et les séances de suivi sont à 60 €. Et je travaille aussi en visioconférence. Donc ça c'est en présentiel, hein, pardon, je n'ai pas dit, mais je travaille aussi en visioconférence. Du coup là je m'adapte aux outils que vous avez chez vous. Sachez qu'on peut travailler aussi bien avec un papier et un stylo.
et qui peut quand même, on peut quand même travailler des choses, même si ça peut être limité à des moments, il y a toujours quelque chose, matière à faire, et c'est ça aussi la beauté de l'art-thérapie, quoi. Et donc là, le tarif est à 50 €. Une diversité de prestations, donc prestations en individuel bien sûr, mais je propose aussi des ateliers intimistes créatifs. Donc c'est une fois par mois, tous les débuts de mois en fait, où je propose un atelier de 3 heures, où là on est plus dans une visée de bien-être que de mieux-être, parce que j'ai pas les mêmes objectifs, mais ça peut quand même amener des choses qui sont désagréables parfois, et voilà, c'est ok. Mais du coup, je le fais en intimiste, justement, parce que donc c'est 5 personnes maximum. Parce que même si moi, à un moment donné, j'ai à gérer une personne qui se sent moins bien, etc., il faut que je puisse être disponible. Donc j'en ai déjà réalisé un le 1er février, donc de 9 h à midi, qui s'appelait Tableau de visualisation de 2025, où là, on a travaillé plutôt avec le collage. Et le thème, c'était vraiment de bosser en fait sur les objectifs que chacun se fixait pour l'année 2025. Donc je fais une offre de lancement là de février jusqu'à avril à 20 € par personne. Et ensuite, à partir de mai, ça passera à 25 € par personne. Je propose aussi des ateliers en groupe en présentiel. Donc le prochain, il sera réalisé le 31 mai de 9 h à midi. Donc là, en présentiel, je prends jusqu'à 10 personnes. Quand même plus... Enfin, c'est plus simple pour moi de pouvoir être là pour une personne en présentiel qu'en distanciel en fait, parce qu'il n'y a pas le même rapport aux personnes, et c'est pour ça que les ateliers en distanciel ils sont plus réduits. Le thème ça sera musique, art thérapie, et donc là je donnerai les infos plus tard, parce que c'est pas pour de suite. Je propose aussi des ateliers en binôme avec un autre professionnel. Donc ça peut être des professionnels de santé, de soins, bien-être, développement personnel. Voilà, moi c'est vraiment avec les personnes avec qui je suis à l'aise, qui partagent aussi mon éthique et mes valeurs. Et voilà, j'en ai déjà réalisé 3, donc 2 avec Mélanie Barraco, qui est une prof de yoga qui travaille sur Châteauneuf-les-Martigues. Et donc on a fait 2 ateliers de 3 heures, donc avec 18 et 20 personnes. Et en fait, il y avait une partie donc yoga et une partie art thérapie. Et j'en ai réalisé un autre avec Nadia Ladra, qui est une psychomotricienne que j'ai rencontrée quand je travaillais en clinique. Et on l'a fait sur la conscience corporelle. Donc elle gérait cette partie-là, et puis moi, je gérais le land art. Donc ça, on l'a fait en plein air, au parc de Figueroles. Ceux qui connaissent les Bouches-du-Rhône, à Saint-Mitre-les-Remparts. Après, il y a d'autres ateliers qui vont être prévus dans l'année, mais je vous tiendrai informé donc, sur les réseaux, et notamment sur Facebook, où je mets tous les événements à chaque fois que je réalise. J'interviens aussi dans les entreprises sur les thèmes j'ai un petit bug là. J'interviens dans les entreprises, donc les thèmes que j'aborde, ça va être les risques psychosociaux, la confiance et l'estime de soi, et puis resserrer les liens entre les équipes. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien aussi travailler donc avec d'autres professionnels, parce que je trouve que, comme le dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc mon style de travail, comme je vous avais dit, je mène d'abord un entretien préliminaire avant tout début de suivi, qui nous permet de savoir, donc au consultant et à moi-même, de savoir si on va collaborer ensemble et si on est tous les deux prêts à s'engager dans un suivi art thérapeutique ensemble. Et ensuite, mes séances se découpent en 3-4 étapes. Donc d'abord, on fait un point sur votre état du moment. Ensuite, je propose un temps de relaxation, donc pour s'ancrer dans le moment présent. Ensuite, on fait un temps de création, et enfin un temps d'échange. Et voilà, je tiens aussi à souligner que mes séances, elles sont vraiment que... En fait, j'aborde toujours les séances en disant que c'est des propositions et pas ni des exercices, ni autre chose en fait. C'est un temps pour soi en fait, donc enfin voilà. Il faut le vivre en fait pour le savoir. Donc le public avec lequel je travaille, j'accompagne aussi les personnes, et j'ai vraiment un public qui est notamment sur le burn-out, les dépressions, le manque d'estime et de confiance en soi, l'hypersensibilité, l'anxiété ou le stress passager, et les personnes qui ont eu un cancer. Et après, je travaille aussi sur d'autres problématiques. Voilà, je suis ouverte aussi à d'autres problématiques à partir du moment où on est OK avec le consultant. Ça peut être aussi la curiosité, la connaissance de soi, de rétablir le lien avec une créativité qui est enfouie. Ça peut être des aidants aussi.
Mais voilà, c'est vaste. Mais c'est vrai que voilà, mon cœur de métier et de personnes avec lesquelles je travaille, c'est celle que j'ai mentionnée précédemment. Alors, j'instaure toujours un cadre de non-jugement et de non-interprétation dans mes séances. Qu'est-ce que ça veut dire? Le non-jugement, ça veut dire que je ne vais pas vous dire à la fin de la séance, c'est beau ce que tu as fait, c'est pas beau ce que tu as fait, on s'en fout. En fait, c'est vraiment pas ça qui est important. Moi, ce qui va m'importer, c'est l'état dans lequel vous vous mettez pendant le processus créatif. Peu importe quel qu'il soit, tout est bien accueilli en fait. Et non-interprétation, donc ça aussi c'est important à savoir quand vous allez vous engager avec un professionnel, parce qu'il y a des formes d'art-thérapie. L'art thérapeute va interpréter les créations. C'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment me centrer finalement sur votre état émotionnel pendant cette séance, comment vous êtes senti pendant que vous avez créé, comment vous vous sentez à présent, est-ce que vous avez envie de me parler de votre création? Et c'est souvent là en fait où l'inconscient vient au conscient. Et c'est vrai de toute façon, une image vaut 1000 mots, mais moi je trouve que c'est vraiment important de ne pas interpréter. Chaque professionnel le fait comme il veut, mais pour moi c'est important. Pourquoi? Parce que je pense que quand on interprète, on part de son histoire personnelle. Alors que quand... on part toujours de son histoire personnelle en fait. Parce on va voir avec sa façon de penser et sa vision et ce qu'on a vécu en fait. Alors que ça peut être totalement différent pour une personne. Et donc, pour moi, il n'y a pas mieux que la personne elle-même qui peut interpréter ce qu'elle a vécu. Mes séances sont strictement confidentielles. Je respecte le code de déontologie des art thérapeutes Profac. Donc vous pourrez le retrouver sur mon site internet et le télécharger pour voir ce qu'il en est. Mes valeurs sont la bienveillance, le respect et toujours travailler avec le cœur. Et je suis dans une démarche de supervision, c'est-à-dire que je suis moi-même suivie et accompagnée par un autre professionnel de soins ou de santé pour ma démarche d'art-thérapie, c'est-à-dire qui me permet aussi de prendre du recul sur ce que je peux vivre avec des personnes, parce que je reste une humaine. Et j'ai une démarche aussi de co-vision, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec d'autres art-thérapeutes. Donc je fais des gros bisous à Virginie Valls, Mélanie, Mélina Schouter, je ne sais pas comment on dit, et Léa Conil qui sont ma co-vision et qui me permettent aussi d'avoir à chaque fois prendre du recul en fait sur ce que je peux traverser. Et puis voilà, on est vraiment très soudés. Donc voilà, des gros bisous à vous. Et puis je suis aussi dans une recherche continue. Malgré le fait qu'on soit... certifié, ça ne veut pas dire que on sait tout en fait. Donc on apprend au fil des rencontres et au fil des recherches qu'on peut faire, parce qu'il y a toujours du contenu en fait qui s'alimente autour de la pratique de l'art thérapie. Donc c'est parti. Alors je sais pas s'il y a encore Katia, mais je crois que non. Mais bon, c'est pas grave. Bisous Katia en tout cas. Je vais vous proposer de prendre un temps pour vous ancrer dans le moment présent, et donc un petit temps de relaxation. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un temps pour vous. Installe-toi confortablement, que tu sois assis ou allongé, c'est comme tu te sens le plus à l'aise. Imagine un arbre dont les racines partent de la plante de tes pieds et s'ancrent dans le sol. Que son tronc traverse tout ton corps. Les branches partent de tes bras pour s'expandre et s'épanouir au-dessus de ta tête. Donne-lui les couleurs que tu veux, c'est ton arbre. Laisse aller les pensées comme des nuages qui passent au gré du vent. Je te laisse prendre une grande inspiration. Inspire en gonflant ton ventre et en imaginant tout ce que tu voudrais intérioriser, les choses qui te font du bien. La paix, l'amour, le calme, la sérénité. Expire en soufflant ou en faisant ressortir l'air de tes narines, en rejetant tout ce que tu ne veux plus. Les doutes, les peurs, les angoisses, etc.
Ensuite, je te laisse prendre conscience de l'espace autour de toi et d'ouvrir les yeux à ton rythme. Donc, ce que je vais te proposer aujourd'hui, ça s'appelle le jeu avec les mots. C'est un atelier que je proposais souvent quand j'étais en clinique. Et je proposais en fait plein de mots qui étaient posés sur la table. Et chacun, donc en général c'était des groupes de 6 personnes, et chacun piochait les mots qui les inspiraient sur le moment. Ici on va travailler un petit peu différemment. Donc déjà, choisis des mots moi-même, et puis en fonction de ces mots-là, on va voir ce qui t'inspire. Donc, qu'est-ce que t'inspire les mots suivants? Créativité, amour, partage, paix. Tu peux les écrire et fermer les yeux pour t'imprégner de ces mots. À partir de ces 4 mots, je te laisse créer avec tous les outils que tu as à ta disposition. Tu peux dessiner, écrire, peindre, modeler, faire du collage, etc. L'idée n'est pas de se limiter, mais de se laisser porter et créer sans penser au résultat. Je le rappelle, nous ne sommes pas là pour faire du beau. Je tiens aussi à préciser que mes séances ne sont pas des exercices. Je n'impose rien. C'est toujours des propositions. Et si rien ne vient, c'est ok aussi. J'accepte et toi aussi accepte de ne pas être dans un état forcément de faire. Donc moi ce que je vais faire c'est créer aussi pendant ce temps parce que j'aime bien être dans le même flow que mes consultants. C'est-à-dire que je me mets aussi dans un processus créatif pour être traversée par la même énergie que mes consultants. Donc je prends ce qu'il faut. Moi, ce que les mots amour, partage, paix et créativité m'ont inspiré. C'est très sommaire. Je n'ai même pas fini, je pense que je le finirai ou pas un jour. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Ouais, je pense que là on voit bien. Donc en fait, j'ai marqué des petits trucs, j'ai mis des petits mots, peace and love, créer, miam, le lâche prise. Voilà, je me suis laissée aller au gré de mes envies et du rythme de la musique pour me laisser porter. Donc voilà, c'est dans toute cette spontanéité. Et la personne s'exprime sur ce qu'elle a créé, si elle a envie, ce qui lui vient sur le moment. Moi, je peux poser quelques questions. Que tu sais pourquoi tu as mis un pinceau? Je sais pas si ça ressemble à un pinceau, là, par exemple. Voilà, ça peut être ça comme question. Est-ce que tu sais pourquoi tu as mis un pinceau à cet endroit-là? Pourquoi ça t'a inspiré? Donc, il peut y avoir des retours comme il peut ne pas y avoir de réponse et les réponses peuvent venir plus tard ou pas, en fait. Et on s'en fout. Se laisser porter, vraiment créer, en tout cas moi ce à quoi j'aspire dans mes séances, c'est vraiment créer cette petite bulle d'oxygène. Comme moi je me mets dans ma bulle quand je crée en fait. Et vraiment ça permet aussi de se reconnecter à l'instant présent en fait et de plus être dans ce truc là de ah ouais je réfléchis à ça, mes problèmes qui tournent en boucle dans ma tête, etc. etc. C'est juste être là et voilà, se laisser porter par les couleurs, par les formes. Du coup, c'est aussi se mettre en mouvement. On bouge, parce que quand on crée, on bouge, donc on peut dessiner aussi. Ça peut arriver aussi des fois qu'on dessine ou qu'on peint debout, parce que voilà, en fait, on met vraiment tout notre corps en mouvement, en fait. Et pour moi, je pense que mettre son corps en mouvement, c'est permettre à l'énergie de circuler convenablement aussi. Que en fait, bouger, c'est vraiment... La vie, elle est tout le temps en mouvement, en fait. Donc, le fait d'être en mouvement, ça permet justement de ne pas rester figé dans son mal-être, dans ce qu'on vit, qui peut être douloureux et tout ça. Et tout passe avec le temps. Et même si on ressent à ce moment précis une émotion très forte et on pense qu'on ne va pas pouvoir dépasser ça, en fait, je pense que
si ça finit par passer à partir d'un moment en fait, mais il faut se laisser aussi traverser par l'émotion pour la vivre pleinement et pas qu'elle refasse surface quelques années après parce qu'on l'a réprimée, parce que toute souffrance réprimée et toute émotion non exprimée ressort de manière plus laide en fait plus tard, parce que les émotions sont elles sont pas mortes, elles sont juste enterrées dans le corps. Bon, en tout cas, merci à ceux qui ont pris le temps de passer me voir. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur Petit temps passé ensemble. À très vite.